Mesdames et messieurs, merci de vous retrouver dans ce magazine. Le News Magazine reçoit pour vous aujourd'hui un analyste politique de la ville portuaire de Goma. Il s'agit de M. Floris Kambwa et avec lui, nous allons échanger sur l'actualité au niveau de la province du Congo central. Comme vous le savez, la CENI a publié le calendrier des élections au niveau des 14 provinces de la République démocratique du Congo. Nous allons donc élire des gouverneurs et vice-gouverneurs au niveau de ces provinces où les vice-gouverneurs et gouverneurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont été déchus. Et parmi ces provinces, l'on compte la province du Congo central. 22 tickets au total enregistrés au niveau de la CENI Congo central à Matadi. Et avec M. Floris Kambwa, nous allons bien sûr nous atteler sur les différents candidats, mais également sur son ticket. Je dis bienvenue à M. Floris Kambwa sur ce plateau des News Magazine. Merci madame. M. Floris Kambwa, 22 candidatures au niveau de la CENI Congo central. Comment voyez-vous l'organisation de ces élections? En tout cas, merci pour cette question si pertinente. Vous le savez que le vote est un exercice démocratique et la CENI a ouvert la porte pour tous les candidats qui veulent compétir par rapport aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs ici au Congo central. Et nous le savons que nous avons 22 candidats, comme vous venez de le dire, mais ce qui est vrai que le Congo central, c'est une province qui a beaucoup d'enjeux politiques et c'est une province qui regorge beaucoup de potentialités économiques au niveau de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont en compétition pour être élus comme gouverneurs et vice-gouverneurs, mais nous le savons qu'il y aura un seul candidat qui sera élu. Il faudrait dire qu'il y aura deux candidats, donc un gouverneur et un vice-gouverneur. Comment voyez-vous le développement de la province, puisque vous êtes un jeune au niveau de cette même province? Exactement, vous savez que notre province venait de connaître plusieurs turbulences politiques et ces turbulences n'ont pas aidé notre province à décoller. Et raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui les élections doivent être organisées au niveau de cette province. Donc nous avons besoin d'un gouverneur qui viendra apporter une pierre à l'édifice pour faire décoller la province du Congo central qui s'est croupie depuis plusieurs années et raison pour laquelle les élections sont organisées et nous savons que dans les jours à venir nous aurons un sauveur, comme je peux le dire, un candidat qui viendra redorer l'image de notre province. Et avez-vous déjà en tête l'image de ce candidat, l'oiseau rare? Exactement, nous avons déjà un oiseau rare, vous savez que il nous faut un candidat qui a beaucoup de compétences pour faire décoller la province. Et nous avons un oiseau rare, vous allez le connaître au cours de cette émission. C'est quelqu'un qui viendra apporter beaucoup de changements et de développement dans notre province. Le développement dans la province du Congo central, c'est le souhait de tout le monde. Et je m'en vais directement poser la question à M. Floris Kambwa, qui est l'invité principal de cette émission. C'est qui votre candidat? Voilà, madame, vous le savez que le Congo central, c'est une province, comme je venais de le dire, qui a beaucoup d'enjeux politiques. Et nous avons un candidat que vous connaissez déjà, c'est le sénateur Roli Elunzazi, qui est avec son colistier Alewan Mambimbi. Ce sont des candidats que nous, jeunesse du Congo central, nous sommes en train de soutenir et nous avons porté notre choix sur ces candidats parce qu'ils incarnent même les valeurs, ils viendront matérialiser la vision du chef de l'État dans la province du Congo central. Monsieur Floris Kambwa porte son dévolu sur le ticket
Rolin Zazi et Alain Wan Mambibi, puisque vous parlez déjà du sénateur Rolin Zazi, la province du Congo central a connu beaucoup de turbulences, vous l'avez souligné tout à l'heure. Et quel a été l'apport du sénateur Rolin Zazi dans tout ce qu'il y a eu au niveau de la province? Ok, comme je peux le souligner, vous le savez que le sénateur Rolin Zazi, c'est une personne, comme je peux le dire, qui a mené beaucoup d'actions dans la province du Congo central avec sa fondation FLR, Fondation Lelo Roli. C'est une fondation qui est implantée partout dans la province du Congo central, qui a mené beaucoup d'actions. Et vous savez, lorsque le peuple des Congo ont crié, il y avait beaucoup de soucis dans la province, et le sénateur Rolin Zazi n'est jamais resté indifférent. Il a apporté toujours secours à cette population qui a tant souffert dans le Congo central. Et nous savons que si nous donnons des moyens politiques à l'honorable sénateur Rolin Zazi, si déjà dans le passé, avec ses propres moyens, il a pu réaliser beaucoup de choses dans la province, et une fois élu gouverneur, je vous assure, madame, nous allons vivre le renouveau dans la province. Pensez-vous qu'il soit le candidat idéal pour la situation du Congo central? Parce qu'il faut le dire qu'il y a beaucoup à faire au niveau de la province pour que finalement on puisse décoller. Tout à fait, c'est un candidat idéal, un candidat rationnel, si je le dis, parce que le sénateur Rolin Zazi a un parcours très éloigé, si je peux le dire. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le domaine de la gestion de la chose publique. Et si vous le savez, le sénateur Rolin Zazi, il était parmi les géniteurs de la DGRK, la Direction Générale de Recettes de Kinshasa. Il est parmi les géniteurs. Et puis, le sénateur Rolin Zazi a eu à briguer beaucoup de fonctions de responsabilité au niveau de la DGRK. Et il a la maîtrise, plusieurs compétences dans le domaine de la fiscalité, ce qui fait de lui un mobilisateur de recettes, madame. Vous savez que pour que notre province puisse se développer, il faut mobiliser de recettes. Et s'il n'y a pas la mobilisation de recettes dans la province, le gouverneur qui sera élu aura beaucoup de difficultés pour faire décoller la province. Et notre ticket que nous soutenons, l'honorable Rolin Zazi a de compétences avérées sur la mobilisation de recettes, et cela est un atout majeur pour le développement de notre province. Le candidat, le ticket au niveau des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs, donc je cite le sénateur Rolin Zazi Lelo et le député provincial Alain Wan Mambibi, ils ont déjà de fonctions au niveau de l'État. Ne pensez-vous pas qu'il y ait, comment dire, dysfonctionnement par rapport à ce qu'ils désirent devenir? Dysfonctionnement, madame, je dirais non. Pourquoi? Vous le savez que le même député provinciaux, ils ont fait confiance à l'honorable sénateur Rolin Zazi lors des élections de 2018. Et l'honorable sénateur Rolin Zazi, il a vu que le Congo central, c'est la mère, comme nous pouvons dire, c'est le géniteur de l'honorable sénateur Rolin Zazi. Et je trouve indifférent qu'un fils qui voit sa mère en train de souffrir, de pleurer et rester indifférent, c'est parmi les convictions qui ont poussé l'honorable sénateur de venir porter encore la pierre à l'édifice de la province du Congo central. Il s'est dit qu'il ne pouvait pas rester indifférent par rapport à la situation chaotique que traverse notre province, raison pour laquelle il s'est dit que je dois venir résoudre très rapidement et redonner l'espoir à ces peuples nés Congo qui sont en train de pleurer matin, midi, soir. Ce sont de convictions qui ont poussé notre ticket de venir à la candidature de gouverneur dans notre province. Le 6 mai prochain, au niveau du chef-lieu de la province du Congo central, à Matadi, donc les députés provinciaux devront choisir un gouverneur et un vice-gouverneur parmi les 22 tickets enregistrés au niveau de la CENI Congo central. N'avez-vous pas peur des autres candidats? Madame, comme vous venez de le dire, avoir peur, non, nous n'avons pas peur parce que nous avons un ticket
de l'espoir, un ticket de la renaissance. Nous voyons beaucoup de tickets. Je vous dirais une chose, pour venir diriger la province du Congo central, il ne faut pas venir apprendre la gestion à la tête de la province. Nous avons un ticket qui ont beaucoup de compétences, qui ont eu déjà à diriger. Et vous savez que l'honorable sénateur Olile Lonzazi, il fut questeur au niveau du Sénat. Et vous savez que le Sénat, après l'institution président de la République, c'est l'institution Sénat. Et s'il a eu la confiance de ses collègues sénateurs, qui est la chambre de sages au niveau de la République, ils l'ont élu comme questeur adjoint, c'est-à-dire qu'il était là pour le social de ses collègues sénateurs. Et aujourd'hui, quand il sera gouverneur, il sait bien maîtriser le vrai problème de nos élus provinciaux et il viendra trouver de bonnes solutions et la bonne marche de notre province. Le sénateur Olile Lonzazi fait-il partie de l'Union sacrée pour la nation? Exactement, il fait partie de l'Union sacrée de la nation. Donc nous pouvons confirmer qu'il est le ticket de l'Union sacrée. Voilà, c'est un ticket de l'Union sacrée. Madame, si je peux revenir en arrière, vous savez, en date du 18 au 23, il y a eu une délégation de l'Union sacrée qui était venue au Congo central, précisément dans la ville portuaire de Matadi, pour toucher toute le couche sociale. Même ils sont allés même au niveau de la société civile pour chercher à dénicher qui est le candidat favori par rapport aux élections. Et je vous rassure que c'est l'honorable Olile Lonzazi qui était le candidat favori parmi toute la couche sociale qui a été touchée. Et nous sommes fortement convaincus que c'est le candidat qui a été choisi par toute la couche sociale et c'est le candidat de la raison, madame. Et si au lendemain de ces élections, le sénateur Olile Lonzazi et l'honorable Alain Wane ne passaient pas comme gouverneur et vice-gouverneur, quelle serait votre réaction? En tout cas, madame, je vous dis et je vous confirme que c'est un ticket de l'espoir. C'est un ticket où nos honorables députés provinciaux ne rateront pas l'occasion de voter pour ces tickets, parce que rater ces tickets, ça sera laisser encore notre province sombrer. Et nous sommes très convaincus avec la compétence que nos tickets est en train de faire voir au niveau de nos députés provinciaux, que ces tickets sera le ticket favori et ils seront à la tête de nos élections. Pouvons-nous avoir une idée sur, comment dire, le programme du sénateur Olile au niveau de la province du Congo central, si ce n'est pas un secret, bien sûr? À ce qui concerne le programme, madame, nous savons qu'il y a un moment, il y a un temps pour la campagne électorale. Le campagne sera lancée le 2 et le 3 mai. Et je vous inviterai, toute personne qui a besoin de connaître le programme qui est très riche de nos candidats, ils viendront à Matadi et ce programme sera présenté au niveau de l'Assemblée provinciale. Voilà, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre bel et bien les News Magazine qui reçoit pour vous aujourd'hui M. Floris Kamboua, un analyste politique de la ville portuaire de Goma. Et avec lui, nous échangeons bien sûr sur l'actualité, le Congo central. Les députés provinciaux procéderont aux élections le 6 mai prochain au niveau de la ville portuaire de Matadi. Ils vont devoir élire le gouverneur et vice-gouverneur qui présideront aux destinées de la province de Joseph Kasavubu. Monsieur Floris, nous poursuivons notre émission. Vous êtes aujourd'hui élu gouverneur. Je parle de vous en tant que jeune. Par où allez-vous commencer? Ça, c'est vraiment une question très pertinente. Vous savez, lorsque quelqu'un est malade, il se présente devant un médecin. Je pense que la première thérapie, ça serait d'abord calmer le douleur que vous êtes en train de ressentir tant qu'un malade. Et la première thérapie que nous aurons, c'est d'abord de calmer le douleur qui se trouve dans notre province du Congo central. Nous savons que notre province est en train de souffrir sur un problème, dans un problème plutôt de coulage de recettes.
Et nous savons, nous allons mettre une politique en place qui nous aidera à bien canaliser le recette, parce que nous savons bien qu'il n'existe pas un coulage zéro, madame. Mais nous allons mettre une politique qui va nous aider à diminuer ces coulages de recettes. Et vous savez que lorsque quelqu'un est élu comme gouverneur, il a un plan de gouvernement. Et ces plans pour réussir par rapport à tous les objectifs qui sont assignés. Et il faudra avoir de recettes, il faudra mobiliser de recettes pour que nous puissions être en mesure de réaliser notre projet, notre programme par rapport au Congo central. Donc ce sont les points que nous allons mettre en pratique le plus rapidement possible. Le News Magazine se poursuit. Je l'ai dit tout à l'heure, je reçois pour vous M. Floris Kambwa, analyste politique de la ville portuaire de Boma, qui soutient le ticket Rolling Zazi, Alain Wanmambibi, au niveau des élections du gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central. Monsieur Floris Kambwa, je reviens à vous. Le Congo central a traversé plusieurs turbulences, nous l'avions vécu avec feu gouverneur Jacques Mbadou, mais également avec le gouverneur Atou. Ce conflit au niveau des différentes ethnies, s'il faudrait que je le dise ainsi. Comment pensez-vous que le ticket Rolling Zazi à la One résolve ce problème au niveau de la province? Voilà, comme vous venez de le dire, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de turbulences au niveau de la province. Et si je peux toujours entrer dans le passé, le ticket relie les lois. Lorsque nous avons connu le problème de la pandémie de la Covid-19, je vous assure que c'est la seule personne qui a pu distribuer de kits sanitaires dans le dit territoire du Congo central. Donc cela prouve à suffisance que nous avons devant nous un candidat rassembleur. Parce qu'il pouvait bien se dire que je suis élu de la territoire de Songololo, je peux facilement rester à Songololo pour distribuer de kits sanitaires. Et l'honorable sénateur Olile Lonzazi a mené beaucoup d'actions dans la province du Congo central. Ce qui a créé beaucoup de conflits dans le passé. Vous allez comprendre que lorsqu'un gouverneur est élu dans la province, s'il est quelqu'un de bas-fleuve, il va mettre toute son énergie du côté du bas-fleuve. Et s'il est de cataracte, il va mettre toutes ses énergies au côté du cataracte. Et malheureusement, cela n'a pas pu aider la province à décoller. Mais aujourd'hui, nous avons un candidat, un ticket, qui sont des rassembleurs. Si je parlerai aussi de l'honorable député Alain Wanmambibi, avec sa fondation Alain Wanmambibi, ils ont mené beaucoup d'actions dans la province du Congo central, dans le dit territoire. Cela montre que nous avons devant nous de natifs du Congo central. Ils ont fait leurs études au Congo central. Ils ont grandi au Congo central. Donc, ils sont en train de maîtriser le vrai problème socio-économique de notre population. Et donc, ce sont des rassembleurs qui viendront faire décoller notre province. Des rassembleurs qui ne sont pas bien connus au niveau de la population, c'est aussi de dire. Hein. Peut-être, je ne sais pas si vous allez dire qu'ils ne sont pas connus. Moi, je dis non, parce que la fondation Rolile Lonzazi est implantée partout dans le Congo central. La fondation Alain Wanmambibi est implantée partout dans le Congo central. Et il y a beaucoup d'actions qu'ils ont menées dans la province. Et ils ont mené ces actions, madame, j'insiste, avec leurs propres moyens. Et ils n'attendent rien en retour. Et vous imaginez qu'aujourd'hui, ils ont de possibilités politiques. Et je vous assure qu'ils vont mener plusieurs actions et notre province va décoller, madame. Il existe certains jeunes qui pensent que le pouvoir doit être remis entre les mains de jeunes. Et j'ose croire que vous partagez cet avis. Et selon vous, pourquoi nécessairement donner le pouvoir aux jeunes? Voilà, tant que jeune, je dirais, je soutiens l'émergence de la jeunesse. La jeunesse, c'est le dynamisme. La jeunesse, c'est l'énergie.
Et vous savez que la jeunesse a un goût naturel de réforme. Et une fois ces jeunes à la tête de la province, je vous assure, madame, il y aura beaucoup de réformes qui seront menées au niveau même de nos institutions provinciales. La jeunesse est très habile à la nouvelle technologie. La jeunesse apporte beaucoup d'initiatives. Et raison pour laquelle nous nous sommes dit que nous devrons soutenir ce ticket parce que nous soutenons l'émergence de la jeunesse. Voilà, Monsieur Floris Kambou, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Le temps pour moi de vous poser deux dernières questions. Les 6 mai, les députés provinciaux seront aux urnes pour élire les gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Congo central. Un mot à lancer aux élus du peuple. Chers élus, députés provinciaux, nous disons que si vous avez cette lourde responsabilité, c'est parce que nous, la population, on vous a envoyé à l'Assemblée provinciale. Et aujourd'hui, vous savez que notre province a eu beaucoup de turbulences. Et dans le passé, vous avez plutôt porté de choix qui n'étaient pas judicieux, ce qui a fait que notre province ne puisse pas décoller. Mais aujourd'hui, vous avez une grande responsabilité et je vous demanderai de ne pas rater ce ticket rationnel, ce ticket de la raison, ce ticket qui viendra faire décoller notre province du Congo central, le ticket Roliwan. Très bientôt, ils seront avec vous au niveau de l'Assemblée provinciale pour vous présenter leur programme avec beaucoup de richesse. Et je sais que vous serez très convaincus pour porter votre choix à ces tickets. Et ne faites plus les erreurs que vous avez commises dans le passé avec des gouverneurs qui sont venus pour piller la province. Mais cette fois-ci, vous avez devant vous de personnes qui ont de compétences très avérées dans la gestion de la chose publique. Nous savons que vous allez porter votre choix sur le ticket Roliwan. Et un message à votre ticket, bien sûr. Voilà, je salue d'abord l'honorable sénateur Olilelo Nzazi et l'honorable Alain Mbimbiwan qui sont en train de me suivre en ces moments. Et je leur demanderai de garder toujours cette façon de faire une fois dans les affaires, qui restent toujours ces personnes qui sont dévouées, qui ont la loi suprême, qui est le salut de la population, qu'ils soient toujours nos serviteurs et nous continuerons toujours à soutenir le ticket Roliwan. Et combien de chances vous accordez à ce ticket? Nous accordons le chance de 90% à notre ticket par rapport à leurs compétences et par rapport à leur savoir-faire. Merci beaucoup, Monsieur Floris Kambou. Je rappelle que vous êtes analyste politique de la ville portuaire de Boma et avec vous, nous avons échangé sur les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs qui auront lieu le vendredi 6 mai prochain au niveau de Matadi, et ce choix devront être faits par les députés provinciaux. Notez que la campagne électorale commence déjà ce mardi 3 mai 2022 au niveau du chef-lieu de la province du Congo central. Qui présideront aux destinées de la province chère à Joseph Kasavubu? Nous aurons sûrement la réponse le vendredi 6 mai prochain à l'issue de ces élections. Vous avez été nombreux à suivre ce magazine, les News Magazine, qui vous a été présenté par Sandrine Dissingui. Nous vous disons merci, merci de rester fidèles à notre programme. Nous aurons le plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.